La tribune virale, chers amis internautes, on s'intéresse aux sujets qui font l'actualité au sein de la société, notamment le culte Egungun, ce qu'il est devenu aujourd'hui, ceci pour embrayer avec la thématique du jour sur dans la rubrique Foi et astuces spirituelles, où nous avons parlé du culte des ancêtres, le culte des Egungun, qui est également le culte des morts. On va essayer d'analyser avec mes invités de ce jour ce que ce culte est devenu aujourd'hui, quels sont les risques qui y concourent et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier, parce que des spectacles d'Egungun virent désormais au drame en République du Bénin. Boniface Sevre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Le Secret des Plantes, le deuxième vice-président de Force engagée pour le développement et la paix en Afrique. Merci d'être là. Dadjuma Mousso, bonjour à nouveau. Bonjour et bonjour à M. Boniface Sevre. Alors, M. Sevre, dites-nous, le culte des Egungun aujourd'hui, lorsque vous regardez, quelles sont les émotions qui vous traversent? Parce que vous voyez un peu, lorsque vous scrollez TikTok et que vous voyez des revenants qui s'en prennent aux mains avec des spectateurs, lorsque vous voyez un peu les dérives, qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous remercie infiniment. Je ne vais pas commencer sans saluer les téléspectateurs. Je suis très ravi de rencontrer mon aîné, Dadjuma Mousso, qui n'est pas n'importe qui dans le domaine, et de faire ce débat avec lui, c'est un plaisir. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, le culte Egungun, nous on appelle ça le fétiche, d'accord, pour les membres de nos ancêtres. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement différent, comparativement à ce qui se passait avant, au moment de nos aïeux. Aujourd'hui, nous avons l'impression que quand on organise cette cérémonie, c'est pour un règlement de compte à des moments donnés. Et ça défait dans autre sens. Parce que nous avons dit que c'est un fétiche. D'abord, c'est une divinité béninoise qui a plusieurs aspects, qui a plusieurs rôles d'ailleurs. C'est-à-dire qui a un rôle de réincarnation, de la protection et une bénédiction. D'accord? Mais ceux qui le pratiquent aujourd'hui, nous constatons qu'ils m'en excusent, qu'il y a pas des responsables qui cadrent la chose comme il le fallait, et que nos jeunes aujourd'hui qui le font, et prennent aujourd'hui cette divinité comme, et je ne sais pas, une scène de Toba Rangé ou bien de Zenli où il y a tellement de désordre. Et en un temps donné, je crois que le gouvernement a fait sortir, comment on appelle, un règlement. Le préfet du littoral avait pris une décision. Une décision valait pour pouvoir recadrer un peu la chose. Nous ne pouvons pas permettre aux profanes, je m'en excuse, qui ne maîtrisent pas, d'accord, nos divinités, d'en faire usage de ce qu'ils veulent. Ça n'honore pas la culture. Le culte, comme on dit, ça n'honore pas. Parce que au Bénin, d'abord, dans un pays où ça se pratique, c'est un pays qui est respecté et que les gens viennent pour prendre leçon. C'est-à-dire que comment ça se fait. Mais quand on voit que ça devient un spectacle où vous êtes venu pour regarder une divinité de votre pays, d'accord? Une divinité où vous êtes venu, il faut se préparer, c'est-à-dire à courir et vous venez pour regarder quelque chose et ça finit, ça peut vous amener à l'hôpital ou bien le fétiche même, le culte même. Il se dresse contre vous, c'est pour vous laver correctement de chicotte. C'est comme les gens se disent que ce n'est plus... On a quand même l'impression que c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. C'est comme si ce culte qui est un fétiche qu'on ne connaît pas, c'est une divinité d'ailleurs, qui vient régler un compte avec quelqu'un quand il est là et puis il est en train de faire sa danse et du coup il te voit et puis paf, il jette sur toi, c'est pour te laver correctement, te chicoter correctement. Nous avons l'impression que c'est une mauvaise chose et je crois bien que les précautions sont en train d'être prises pour pouvoir régler ce problème. Dadjuma Mousso, je sais que vous êtes dignitaire de ce culte-là des Egungun également. Est-ce que pour vous, bon, c'est un constat que je vais poser dans la question, est-ce que les morts viennent régler des comptes qu'ils n'ont pas pu régler quand ils étaient vivants? Parce que les scènes que nous assistons et que les réseaux sociaux nous permettent de revoir après sont quand même alarmantes. D'abord, je voudrais dire que c'est un sujet d'actualité qui défait effectivement la chronique et cela vaut la peine d'en parler. Et nous qui sommes initiés à cette divinité-là, nous allons d'abord
invoquer les hauts dignitaires de culte et Gougoun pour dire Moferi Baléo, Moferi Balé, pour dire aussi que vous prosternez. Vous nous prosternez en chantant Niabi Soje, mon pas Djeleo, Niabi Soje, mon pas Djelé, Nialagba Lolegun. Bon, ça, on ne va pas aller en profondeur pour dire simplement que là où il y a la divinité vaudou et Gungu, les enfants qui sont là sont tous des initiés, pour ne pas dire Monile Baba Wano Djeumbe, il est Baba Wano Djeumbe, Oje Keke. Bon, on ne va pas aller très loin. C'est vrai que le Egungun fait partie du culte des ancêtres. C'est une forme d'exotérisme vaudou qui a son côté cultuel et son côté culturel. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, parce que je voudrais aborder la thématique dans la posture de cherchant en spiritualité et en exotérisme endogène. Et le Egungun fait partie de notre endogénéité. C'est un culte des ancêtres. Vous savez, aujourd'hui, c'est profané. C'est quelquefois démystifié. Il y a le côté cultuel qui, quand je prends toutes les divinités vaudou que nous implorons, auprès de qui nous demandons de grâce, il y a deux divinités qui sont des divinités rebelles parfois. Et quand je dis rebelles, ont des principes, ont des lois strictes qu'il faut respecter. Et lorsqu'on ne respecte pas ces principes et ces lois-là, les sanctions tombent. Pour cette divinité-là, les sanctions tombent. Un peu comme le culte Oro et Egungun. Ce n'est pas pour, comment on appelle, jeter de l'eau propre sur certaines personnes. Vous allez constater que plus de 80% aujourd'hui, ceux qui ont érigé le culte Egungun chez eux, finalement, ils deviennent des malheureux. La maison est désuète, elle est délabrée et rien n'est plus bon en cet environnement. Et l'individu qui est resté autour de ce truc-là devient un miséreux. Pourquoi? Ce n'est pas la divinité qui est mauvaise. Comme le dit Thomas Mélonnet, ce n'est pas le Dieu des chrétiens qu'il faut remettre en cause, mais les représentants du culte catholique sur terre qu'il faut mettre en cause. Pour ne pas dire, ce n'est pas la divinité Egungun qui se retrouve dans la déité Ojubo qu'il faut remettre en cause. Mais c'est les pratiquants. D'accord? Parce que c'est une divinité, dans mes études, qui demande des prescriptions, des respects et des rites stricts. Mais malheureusement, la plupart de ceux qui l'adoptent ne savent pas respecter ces principes et recouvrent les revers de cette divinité-là. Sinon, c'est une divinité de prospérité. C'est une divinité de grâce. Et elle est une manière... On ne se lève pas seulement, tel que je l'ai dit dans une émission à moi, on ne se lève pas seulement pour dire, bon, et Clouviton me plaît, et Gougou me plaît, et je vais adopter ça, je vais mettre ça chez moi, je vais commencer par promouvoir ça. Non, il n'y a que le fa. Dans une manifestation de vicissitude de la vie, qui peut identifier que vous avez besoin de l'énergie provenant de l'exotérisme de cette déité-là. Oui, d'accord. Merci. Parce que quand on parle de divinité, c'est le côté spirituel et énergétique qui se retrouve dans la déité qui s'appelle divinité. Alors, je voudrais venir, pour ne pas trop tenir le crachoir. Il y a ce côté cultuel. Vous le tenez quand même habilement. Oui, c'est une manière habile de confisquer la parole. Ce que vous dites est quand même assez intéressant. Il y a ce côté cultuel qui est profané et qui donne des revers et qui débouche sur les violences que nous voyons. Justement, je reviens par rapport au côté culturel qui est profané avec vous. Mais je vais entamer déjà ce pan avec M. Senghor. Boniface Senghor, dites-nous,
est-ce que quelque part, les anciens eux-mêmes, que vous avez vantés tout à l'heure, qui avaient des pratiques exemplaires, des pratiques dignes de cette divinité, à un moment donné, n'ont pas baissé la garde en initiant des personnes qui ne sont pas de bonnes mœurs, qui après ont initié des personnes à tout le bras, avec moins de rigueur, beaucoup de flexibilité et moins de rigidité pour entretenir le sacre autour? Merci pour cette question. Et je vais dans un sens où je ne sais pas si c'est la pauvreté, excusez du peu, parce que avant d'abord la sortie de Clitor en question, ce n'est pas pour faire du commerce. C'est pas parce que nous avons besoin de moyens pour faire certaines choses, il faut organiser quelque chose comme une cérémonie ou bien ce n'est pas du Kalita. En fait, la sortie de Clitor, c'est quoi? D'abord, il faut consulter. Ça a une procédure. Tel que Dadio Mamoussou a dit, des procédés. Ça a une procédure à suivre. Il faut faire des cérémonies préalables. D'accord? Donc, il faut consulter d'abord le Fa à plusieurs reprises. Ce n'est pas aller consulter le Fa une fois et dire que bon, une décision est prise. Non. Consulter le Fa à plusieurs reprises. Allez voir les aînés dans le domaine. Les sachants, comme on le dit, qui maîtrisent. Dadio Mamoussou ne dira pas le contraire. Qui maîtrisent comment ça se passe réellement. Les aînés. Vous savez, tel que tu es né un jour, et je l'ai suivi tout à l'heure, quand tu es né un jour, tu vas mourir. Mais en mourant, tu dois laisser des traces indélébiles, c'est-à-dire qui vont montrer aux gens qu'il y a quelqu'un qui a existé. Je donne l'exemple, par exemple, la mort n'est pas pour lui maintenant. Dadio Mamoussou, qui a eu à faire sortir plusieurs choses et qu'on va suivre ses pas. Vous donnez un bon exemple. Mais c'est ce qu'on ne constate pas aujourd'hui. Nous avons l'impression, je me permets de le dire, que la sortie de ce fétiche, Clitor, c'est juste parce que nous avons peut-être faim. Et on veut juste organiser quelque chose. Et puis, sinon, on consulte le Fa. Et c'est le Kwetanou. C'est dans le Kwetanou, on dit maintenant, il y a la cérémonie de Clitor à faire. La cérémonie de Clitor à faire là, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un aîné de la famille qui est mort et qui ne fait que révéler des choses qui donnent des signes. Pour dire j'ai besoin de telle chose, il faut faire cette cérémonie, il faut tuer des moutons, faire des sacrifices pour que son âme repose vraiment en paix. Mais, grande est notre surprise. Vous voyez aujourd'hui, on dit Clitor, vous voyez quand les gens apprennent qu'il y a la sortie de Clitor, c'est toute une foule qui saute pour venir voir et donner la valeur. Dadio Mamoussou a su dire, c'est deux divinités très importantes, on ne s'amuse pas avec, le Oro et le Clitor. Ce sont des divinités qui sont vraiment importantes dans nos divinités. Alors, quand ces divinités-là sortent et ça devient autre chose, mais posez-vous la question. Les gens vont apprendre qu'il y a Clitor. Il y en a même dans la famille, quand ils apprennent que c'est Clitor, c'est la cérémonie de Clitor ou bien c'est un rituel de Clitor, ils disent, mes enfants n'iront pas voir. Moi-même, je n'irai pas voir. Peut-être que c'est Clitor qui a un fétiche qu'on ne connaît pas. C'est un fétiche qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a des choses comme toi, et puis, la chose devient autre chose, sincèrement. C'est totalement décourageant pour certaines personnes. C'est totalement décourageant. Et il faut nécessairement que les gens se réorganisent. Que les hauts dignitaires réorganisent le secteur. Réorganisent et encadrent. Et il faut qu'on mette vraiment les sachants, les personnes aînées. Et s'il y a même une création d'école pour pouvoir initier, parce que, Dadio Mamoussou a parlé d'initiation, les jeunes qu'on a initiés, d'accord? Et on les a donné un cours. C'est comme un professeur qui a donné son cours. Et l'élève, lui, passe maintenant la déformation de son cours pour dire que ce qu'il a dit, ce n'est pas comme ça a été. Et puis, au cours de... Donc, les jeunes sont correctement initiés, mais dans la pratique, on constate que autre chose. Ils se montrent, c'est-à-dire, poussent vraiment avec tout ce qu'on met dedans, hein, les ingrédients, tout ce qu'on met dedans, on constate que vraiment, ça ne donne pas une bonne impression. Les autorités sont déçues, les prêtres Fa, les prêtres dans chaque divinité, ils sont déçus. Les gens disent que bon, il faut nécessairement, il y a tellement de ras-le-bol, les gens disent il faut un recadrement. Il faut qu'on appelle encore ces sachants-là, les aînés-là, à rappeler ces jeunes en question qui sont là pour l'organisation de cette cérémonie et pour qu'on mette un peu de l'ordre, pour qu'on mette la rigueur, qu'on mette la discipline. Celui qui est venu pour regarder le Clitor, la cérémonie de Clitor, ne doit pas être
et tout en sur la crainte. Tout à fait. D'accord? Et quand le culteur bouge, c'est toute une foule qui se replie. Alors les gens tombent, il y a de blessés, il y a tant de choses. Il faut que ça se fasse quand même dans une bonne, dans une bonne symphonie. condition. Dadji Mamousso, comme je le disais tout à l'heure avec Boniface Sevor, les gens ont été initiés à ce culte-là. Est-ce que quelque part l'initiation a été mal faite? Est-ce que quelque part il y a eu une baisse de garde face à la transmission du savoir et des secrets ou de la sacralité de la chose Egungun? Je vois, ma réponse n'ira pas précisément sur le Egungun, mais sur le culte les cultes endogènes. Alors, il y a un travail primordial qui est là. Et c'est la méconnaissance de cet détail qui fait que les cultes endogènes sont, quel que soit, démystifiés, profanés. Parce que si le monsieur ne comprend pas pourquoi on doit respecter ci ou ça, nous sommes dans un monde, comment on appelle aujourd'hui, où l'Internet et comment on appelle l'informatique jusqu'à l'IA sont en train d'évoluer. Tout à fait, en vitesse de croisière. Voilà. Ne demandez pas à un enfant aujourd'hui, ne touche pas le clou-vito. Il va te poser tout de suite la question de savoir pourquoi. D'accord. Mais malheureusement, les dignitaires du culte Egungun que nous avons aujourd'hui, de Zangbeto que nous avons, de Oro que nous avons, et de pratiquement toutes les divinités que nous avons aujourd'hui, eux-mêmes ne maîtrisent pas l'herméneutique de la divinité qu'ils sont en train de promouvoir. Et ça fait qu'ils ne savent pas pourquoi. Et quand quelqu'un viole même, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas l'importance de cela. Vous voyez, j'ai expliqué la fois dernière sur votre émission pourquoi il faut croire aux femmes. Et quelqu'un m'a appelé pour me dire, monsieur, à travers votre explication, moi j'ai compris maintenant, parce que je me dis, mais on lance un chapelet et puis bon, on dit des choses comme ça. Il y a 40 ans, moi je parle de ma propre expérience, il y a 40 ans, moi j'allais aussi regarder le culte Egungun. Et quand on va regarder le soir, on n'arrive même pas à dormir. On a peur. Mais aujourd'hui, je vois des enfants de 10 ans, de 15 ans, qui vont regarder le Egungun et qui viennent à la maison et qui font exactement ce que le Egungun fait. D'accord. Maintenant, est-ce que... Il se voit encore... Il limite. Alors que, au temps où je suis en train de parler, et vers les années 1980 par là, à aujourd'hui, vous voyez à quel âge je pourrais avoir en ce moment-là. Mais même si vous mettez de tissu sur la tête, mais c'est déjà une loi que vous violez. On a même peur, on se dit que, mais est-ce que les gens ne t'ont pas vu faire ça? D'accord. Parce que les dignitaires du culte Egungun aujourd'hui n'initient pas bien les gens. Et ce n'est pas parce qu'ils n'initient pas aussi toujours bien les gens, parce qu'eux aussi sont dans une ignorance. Et l'ignorance est la mère des vices. Ils ont été mal initiés. Ils ont été mal initiés. Si l'enfant est adultéré, ses enfants aussi seront adultérés. Et c'est ce à quoi nous assistons. Et puis, les intellectuels que nous avons aujourd'hui, d'accord, qui sont dans le domaine des cultes endogènes, doivent faire des recherches, aller dans l'herméneutique du vaudou. Pourquoi? J'ai dit à un monsieur une fois que quand on voit l'Egba, et l'Egba, on a fait la constellation de l'Egba, consacré le Legba, et ça a une verge devant. Donc 80% des prêtres de Fa ou des vaudous ne savent pas pourquoi on met un verge là et verge c'est en bois. Ils ne savent pas. Quand tu leur demandes, ils vont dire que bon, c'est ça comme ça on fait depuis le temps de nos ancêtres. Mais demande à un Européen tout de suite pourquoi la télé est ici et puis il y a antenne en haut qui va te dire ah voilà. Ça c'est l'herméneutique. Donc le Egungun, c'est le Fa. C'est d'abord le premier instrument indicateur dans la spiritualité et l'exotérisme endogène vaudou. Oui. Le premier indicateur, c'est la loupe. C'est comme le guide, d'accord, qui permet de nous orienter selon ce que veut l'invisible. D'accord, qui dit, monsieur, tel que nous avons vu ton problème, on a consulté là. Toi, tu dois honorer un de tes ancêtres en faisant tel rituel
Egungun. Toi là, ce n'est pas seulement que tu vas honorer l'ancêtre, mais toi, tu dois être détenteur de Ojuba, de la divinité vaudou dans sa déité. D'accord? Et cette déité doit cristalliser une énergie qui est en déficit chez toi et ta vie serait épanouie. Vous allez voir que certaines personnes ont le couvent Egungun, ont le Ojuba, mais ils sont dans une prospérité. Ces personnes ne s'amusent pas avec la divinité Egungun. Et ils savent que tout vaudou est cristallisateur d'une énergie vitale. Et cette énergie, on ne va pas s'acheter cette énergie parce que c'est joli. Ce n'est pas parce que vous voyez que le whisky est très bien emballé que vous allez boire 10 verres. Vous buvez 10 verres tout de suite, alors là, le whisky va vous interroger. Voilà, comme ça, moi, je prends les choses. Alors, Boniface, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez estimé qu'il faut que les dignitaires prennent la situation au sérieux davantage et qu'ils réorganisent le secteur. Mais pour qu'il puisse y avoir réorganisation, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut également un arsenal juridique, légal si on peut le dire ainsi, pour quand même davantage encadrer ces sorties-là? Parce qu'on constate que malgré que les gens sont blessés, malgré que parfois il y a même des morts d'hommes, ça continue toujours de drainer du monde. On ne va pas peut-être rappeler que les gens fuient, mais il y a un problème qu'il faut résoudre. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Je vais revenir sur quelques propos de Dadju Mamousso avant de venir à votre question. Il a dit quelque chose qui est très, très, très important. Il a dit les pratiquants, c'est-à-dire de Clitor, De la divinité de la divinité Egungun, d'accord, vous allez voir que la majorité d'eux, ils n'ont pas évolué. Vous allez chez eux, vous allez constater que c'est la misère. C'est la loi du karma. Parce que je reparcours encore ce qu'il a dit pour pouvoir vous donner quelques exemples, d'accord, concernant la question que vous m'avez posée. Il a dit, si vous volez quelque part et vous dites, vous faites de mauvaises choses quelque part, vous vous voyez seul. Je suppose qu'ici, nous sommes dans un studio ici, je passe par derrière. Nous avons fait l'émission et nous sommes tous partis. Moi, j'ai trouvé d'issue, je suis venu ici, dans ce studio, et pour faire quelque chose, soit disant que Dadju Mamousso n'est pas là, vous-même, vous n'êtes pas là, et que je fais ma chose, je suis parti. Je sais que personne ne m'a vu. Oubliant qu'il y a un Dieu. La nature. La nature, qui est là, qui m'a vu. Et je vais récolter ce que j'ai fait là. Je vais récolter après, même avant de mourir. Il n'y a pas de péché sur cette terre. Dadju Mamousso ne dira pas le contraire. Tout ce que tu fais de mauvais ou bien de bien, tu vas récolter tout ici avant de partir. C'est-à-dire que c'est parce que ces personnes qui sont là, les responsables, d'accord, qui sont là, qui doivent normalement encadrer la chose, ne le font pas correctement. Pourquoi? Parce que... Mais à quel moment ça les a échappés, le contrôle ça les a échappé? Non, ce n'est pas que ça a échappé. Ils sont conscients. Parce que les autres, ils ont reçu une formation digne de nom. Et ils savent très bien que, ils ne doivent pas, au cours de cette divinité-là, la sortie de Clitor, par exemple, on ne devrait pas faire ci, on ne devrait pas faire ça. Mais quand on met un peu de liquidité, de l'argent devant, d'accord, tout ce qui peut violer les règles, normalement, les gens ferment les yeux là-dessus. Parce qu'il y a l'argent qui a parlé. De ces faits-là, on n'aura jamais la crédibilité de la chose. Il y avait l'argent par le passé. Pourquoi aujourd'hui les dignitaires cèdent à l'argent facilement? Non, aujourd'hui, c'est toute autre chose. Vous voyez, la technologie, tout a évolué. Je reviens un peu en arrière pour donner un exemple. Avant, les gens n'utilisaient... Egungun n'a pas évolué. On ne va pas dire qu'on va avoir des Egungun il y a maintenant. Écoutez, avant, les gens roulaient quoi? Les gens roulaient de la Vespa. Les gens roulaient de Motobécane. Oui, les gens roulaient de Peugeot 504. Et ils étaient fiers dedans. Ils étaient fiers dedans. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le monde a évolué. La technologie a évolué. Aujourd'hui, ce sont les RAV4 qui sont les limousines, je ne sais pas quoi, les voitures de haute gamme. Et c'est l'argent qui a contribué à ça. Il dit, toi qui roulais, je suppose que toi qui es là, qui roulais, par exemple, la Vespa, aujourd'hui dans la ville de Cotonou, ou bien une Motobécane, l'ancienne, bien sûr, les gens vont te voir. Notre moto P50, les gens vont te regarder. Ils vont te dire, mais d'où il a sorti encore ça? Le monde a évolué, c'est ça, il roulait. Mais c'est un peu comme ça. Les divinités, les gens qui sont, les responsables qui sont là, excusez du peu, il y a la corruption qui a parlé. Et cette corruption a fait que la manière dont nous devons faire la chose correctement, on ne le fait pas bien. Quelqu'un qui vient, qui viole. Quand on constate que
je parle en d'autres termes, en d'autres jargons, que ce fétiche-là, qui est sorti et qui a eu à faire du désordre, quand il va revenir dans un autre monde où nous, et comment on appelle, les sachants qui maîtrisent ce domaine-là, on a constaté que, bon, il y a violation de la loi, il y a la punition qui va en même temps suivre pour régler le problème normalement. Daniel Monceau, que faut-il faire finalement? Bon, moi, je pense que quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. On s'en prend aux dignitaires du culte Egungun, mais il y a aussi un autre problème, c'est que dans les spectateurs qui viennent, il y a parfois une frange de spectateurs qui viennent parfois comme pour défier le Egungun parfois. On voit parfois certaines scènes, parfois qui sont, je dirais, un peu provocatrices, parfois un peu avilissantes. On a comme l'impression que certains viennent juste pour provoquer, pour créer l'onde de choc. Ou semer le désordre. Vous savez, c'est une très bonne remarque que vous venez de faire. D'abord, la sortie des Gungun, c'est une cérémonie brillante comme Dadja Monceau a dit. Et tous ceux qui ça donne toujours tout le monde. D'accord, c'est dit, ça c'est ce principe quoi. Maintenant, on a constaté, vous avez parlé d'âme blanche, Dadja Monceau l'a dit vous aussi, vous avez dit ça d'une autre manière. Les gens qui viennent, les spectateurs qui viennent pour regarder cette divinité, qui est très importante. Et certains ont l'impression que le Egungun, qui est en action, a de règlement de compte. Voilà qu'un fétiche ne devrait même pas, on ne devrait même pas avoir ces idées-là d'un fétiche qui est là, en train de jouer son rôle. Alors, qui se prétend en eux-mêmes, en arrivant là pour suivre, d'accord, cette cérémonie, je serai attaqué. Je vais parler en d'autres termes, je vais voiler un peu la chose pour que les gens ne disent pas que bon, il a tout mis à nu. Mais, vous par exemple, le Egungun qui est là, il est en train de danser, et vous êtes là, et Egungun là, il te regarde d'une manière ou d'une autre. La première fois que tu es allé regarder cette cérémonie-là. Et ce jour-là, il est venu t'achicoter correctement. Mais, une seconde fois, tu es parti encore. Le même Egungun, il te regarde, tu as dit, la prochaine fois qu'en venant, toi aussi tu vas te préparer. C'est des choses que nous devons essayer, les gens, les dignitaires, les responsables qui sont là, les initiés. Comme Dadja Monceau a dit, il faut nécessairement une formation, une école de formation. Même ceux qui sont là aujourd'hui peuvent toutefois oublier les choses. Il faut qu'on fasse maintenant, et si vous allez en voiture, et il y a un autre modèle qui est sorti, on va dire que vous allez faire encore un petit truc là pour pouvoir maîtriser comment ça se passe. Donc il faut nécessairement que les responsables qui sont là, les dignitaires qui sont dedans, qui n'ont qu'à revoir la stratégie, la procédure, comment il faut faire, avant la sortie, avant une cérémonie de Kulitor. Qu'est-ce que nous allons faire? Inviter même la police républicaine pour cadrer un peu la population. Des fois aussi, la population provoque. Il faut l'avouer, la population provoque. Mais c'est ça Egungun aime. Lui, il aime courir. Il n'aime pas rester tranquille. Lui, il aime danser. Il aime faire du plaisir. Vous voyez, il y en a plusieurs sortes d'Egungun. Il y en a d'autres, quand ils sortent, vous allez les voir, ils vont venir vers vous. Ils vont vous respecter. Ils baissent la tête. Ils demandent même que vous le bénissez. Est-ce que vous voyez? Par contre, d'autres sont très bruyants et les autres, ils sont là à créer la violence et ce qu'on récolte après, ce n'est pas bon. Daniel Monceau? Moi, je crois qu'en général, il faut qu'on prodigue de conseils, soit aux dignitaires ou à tous ceux qui sont amoureux d'aller nourrir leur âme de ce beau spectacle-là. Oui. Parce que on dit dans nos jargons que c'est-à-dire quand le Egungun apparaît. Et c'est effectif, hein? Et c'est effectif. Vous savez, je voudrais commencer par leur dire que la divinité Egungun, dans cette prestation que eux autres, ils voient de culturel, cette prestation est animée par une divinité qui est dans une posture cultuelle, en transe, pour ne pas dire qu'elle est possédée par la divinité cristallisateur d'énergie. Et quand cette divinité est dans cette transe, il faut éviter des provocations. D'accord?
il faut éviter. C'est la foule qui vient, les spectateurs qui ne sont pas initiés. Mais on ne va pas regarder Egungun sans connaître le béaba, le minimum. Si vous devez aller sur un stade de football pour suivre un match, on doit vous dire que vous devez rester dans les gradins. Vous ne devez pas monter sur, comment on appelle, la pelouse. De la même manière, la divinité Egungun a son périmètre. Et il faut respecter ce périmètre-là. Et a aussi son guide. Et les guides doivent savoir que les dérives les emballent aussi. Parce que il y a quelqu'un qui quadrille la divinité. Et faute de quadrillage, la divinité peut aller au-delà de la provocation qu'on lui a faite. Et de comprendre que au temps de nos ancêtres, pourquoi nous autres, nous restons distants et nous fuyons même la divinité. Ce n'est pas une fuite de haine, mais ça inspire la haine, ça inspire le respect et la peur, la crainte. C'est parce que nous avons constaté que la divinité Egungun est cristallisateur d'une énergie. Et cette énergie-là peut venir désorganiser votre équilibre énergétique. Et c'est pourquoi, au temps de nos ancêtres, on nous évitait totalement de toucher la divinité Egungun. De telle enseigne que... D'abord, quand on l'a touché, il y avait toujours des représailles par le passé. Non seulement quand vous la touchez, il y a une énergie qui est dégagée de la divinité qui vous projette en transe. D'accord? Et vous tombez. Et on est obligé de vous amener au couvent pour vous faire des rituels de rééquilibrage énergétique. Mais aujourd'hui... C'est quoi? Les pagnes ne sont plus bien préparées, c'est ça? Ce n'est pas les pagnes. J'ai expliqué le fonctionnement de tout ce qui est vaudou ici. Mon cher ami Achiro, j'ai dit le vaudou est un cristallisateur d'énergie vitale dont ont besoin les humains. D'accord? Et qu'on ne va pas prendre un vaudou, on ne va pas s'approcher d'un vaudou juste parce qu'on a le plaisir de s'y approcher. Si vous approchez du vaudou, le vaudou peut être fournisseur d'énergie sakwata ou de dents, ou de revioso, ou de tokoso. Et lorsque vous l'approchez et vous déclenchez son énergie, le vaudou va désorganiser votre équilibre énergétique. Vous voyez, celui par exemple qui est allé poignarder son second, qui est allé se battre avec un Egungun, comprenez que son équilibre vital énergétique a été déprogrammé. Et peut-être il s'est retrouvé en excédent de Revioso, qui est Dieu de la colère, Dieu du feu. Donc il faut respecter une distance. Et si on n'est pas adepte du culte Egungun, n'allez jamais toucher la toge du Egungun. Parce que quand vous allez toucher la toge du Egungun, vous rentrez chez vous, cela va déséquilibrer l'équilibre énergétique qui est en vous. Mais les adeptes, ceux qui sont membres de la divinité, ceux qui sont initiés à la divinité, lorsque cela touche la divinité, le déséquilibre énergétique que cela leur provoque, on les amène au couvent pour les rééquilibrer, qui n'est rien d'autre qu'une forme de guérison. Mais toi, tu es allé regarder Egungun. Tes énergies sont déséquilibrées. Et puis tu es rentré chez toi. Mais bonjour les dégâts. Peut-être arrivé à la maison, la petite bagarre qui a commencé ici peut continuer à la maison. Et il faut mettre beaucoup plus l'accent sur le côté spirituel et exotérique. C'est ça que les gens ne comprennent pas et c'est ce qui les amène dans ces attitudes-là. Mais ou bien, d'où peut provenir une bagarre avec une divinité vaudou? Mais c'est impossible. Bon, si on dit une bagarre entre un adepte et la divinité, on peut se dire, mais il y a histoire à discuter au couvent. Mais d'où peut provenir une bagarre entre la divinité vaudou, Egungun, et non initié? Mais ça, c'est une calamité. Et les dignitaires, nous devons leur dire et attirer leur attention que tous ces dégâts-là qui se provoquent à l'extérieur, dans le public, ces dégâts sont transportés vers le Ojubo, qui est la divinité, la déité mère centrale, qui gouverne les vaudous sortant de ce couvent-là. Et lui, maintenant, il dégage ses énergies vers le, comment on appelle,
le haut dignitaire, il le punit. Vous comprenez? Et la punition, ce n'est pas chicotte, mais il désorganise ses énergies, il désorganise la maison. Je te l'enseigne que la maison dans laquelle se trouve la déité vaudou là, allez regarder, c'est Majesté Djomamousso, haut dignitaire, qui vous parle, cherchant en spiritualité et en exotérisme endogène africain qui vous parle. Si vous prenez 100 maisons dans lesquelles la divinité Egungun est restée, c'est à peine vous allez trouver 10 qui sont des maisons de prospérité. Pas parce que la divinité est mauvaise, mais parce que les gens ne sont pas en mesure, ils ne sont pas respectueux des prescriptions, de respecter des exigences, les rites et coutumes exotériques de la chose. Et cela leur cristallise une énergie. Soit ils deviennent un alcoolique, ou bien c'est une maison, il y a tout le temps de bagarres, où aucun des enfants qui sont dans cette maison n'évolue, ils ne deviennent rien, et finalement, c'est un désastre. Il y en a de même pour les autres divinités vaudou. Beaucoup voient par exemple que oui, et tel, elle a pris Zangbeto, il est devenu riche, et puis paf, on saute, on va dedans. C'est pas normal. C'est pour cela que dans mon émission, ma précédente émission, je disais non. La santé n'a jamais été une absence de maladie, mais c'est un équilibre entre votre corps, votre destin qui est en train d'exprimer en vous, et les énergies qui vous agressent. Lorsque vous allez inviter des types d'énergie dont vous n'avez pas besoin, qui se greffent à l'énergie vitale qui est en vous, ça détruit. C'est comme vous avez de l'essence sec dans votre voiture et vous y ajoutez du lait moteur. Peut-être qu'il y a déjà une petite quantité qui fait le mélange. Vous y ajoutez. Ou bien vous avez votre essence que vous avez payé au truc là, à la station, et vous y mettez du plomb. D'accord? Bon, là, le moteur va continuer d'aller. Mais cela est source d'un déséquilibre qui ne va pas permettre un rendement de qualité de votre destin. Ça va exprimer un destin bégayé. Ça va vous créer des problèmes de perte de grâce physiologique et des problèmes de perte de grâce sociale. Donc, de grâce, je suis en train de donner ce conseil à vous, aux dignitaires du culte Vaudou et Gungun. Je le donne aussi aux adeptes. Je le donne aussi aux spectateurs curieux qui sont joyeux. Merci également à Boniface Sevov pour ce moment d'échange assez intéressant. Je crois que le débat va se poursuivre. On va organiser également d'autres plateaux sur cette question, peut-être avec d'autres invités, avec des sociologues, pour comprendre un peu les enjeux qui y concourent et bien évidemment lancer des pistes de résolution de cette situation qui devient de plus en plus alarmante et inquiétante. Nous sommes à la fin de cette rubrique, mais il y a également un sujet que j'ai annoncé, qu'on va dire quelques mots dessus, avant de revenir peut-être dans une semaine beaucoup plus en profondeur. C'est le 14 février, la Saint-Valentin. Boniface Sevov, vous êtes également enseignant. Comment vous vivez ça avec vos élèves, vos apprenants? Bon, la Saint-Valentin, pour moi, pratiquement, ça ne me dit grand-chose. Ça ne me dit pas grand-chose. Vous n'en avez pas connu par le passé? La Saint-Valentin, bon, je ne vais pas me tromper moi-même. Bon, c'est quelque chose qui ne me dit pas trop. Et je me permets de dire sur ce plateau que mon épouse, même un jour, est fâchée. Parce qu'elle dit, ben, c'est la Saint-Valentin, mais tu ne m'as rien donné. C'est ce qu'on apprend. C'est ça, on vit. Bon, pour moi, c'est une pratique européenne. La naissance de Saint-Valentin, c'est une pratique européenne. Mais tous les jours, nous célébrons l'amour, vous et moi. Votre femme à la maison. Si vous sortez de la maison un week-end comme aujourd'hui, vous partez dans votre véhicule avec votre épouse, dans un restaurant, c'est parce que vous ne savez pas préparer chez vous. Vous vous faites du plaisir. Vous sortez avec votre épouse, vous voyez une robe au cours d'une cérémonie et qu'une autre femme d'un ami a porté, que vous voyez que bon, cela peut sier à mon épouse. Et vous avez dit, bon, nous allons aujourd'hui sortir faire le shopping, ou aller dans une boutique que je vais te faire du plaisir. Mais c'est en quelque sorte ce qu'ils appellent Saint-Valentin. Et dit, ce jour-là, il faut porter du rouge. Le rouge, c'est synonyme de autre chose. Quand on parle de l'amour, pourquoi à l'église, quand on veut faire le mariage, c'est rare, moi je dis bien c'est rare de voir le marié ou bien la mariée mis du rouge. Parce que souvent c'est la couleur blanche, l'homme est en noir ou bien et la femme en rose. Le rouge
est un peu... C'est presque absent. Et oui, c'est un peu... Mais quand on dit Saint-Valentin, bon, il faut la fête des amoureux. On est amoureux tout le temps. Moi, j'aime ma femme et puis j'aime mes enfants. La fête des amoureux, tous les jours, comme quelqu'un le dit, tous les jours sont un jour de fête. Mais quand en particulier, on dit Saint-Valentin, ce jour-là, si tu ne donnes pas un cadeau, comme les élèves le disent, il faut donner un cadeau à ta petite amie, à ton petit ami. Sinon, si ce jour-là, tu ne marques pas cette présence, c'est comme tu ne l'aimes pas. Et c'est la rupture. Et c'est la rupture. Il y en a même qui se séparent à cause de ça. Il y en a même dans les foyers, il y a la bagarre. Ah, j'ai appris qu'à côté, le voisin d'à côté, là, il a donné une voiture, il a donné une moto, il a donné des pailles de valeur, il a donné des colliers de valeur. Et toi, aujourd'hui, tu ne m'as rien donné. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est un phénomène qui détruit encore, en quelque sorte, les foyers. Je m'en arrête là pour que vous puissiez écouter mon aîné. Dadjo Mabousso. Je pense que j'aime beaucoup plus aller dans l'étymologie des choses. Vous savez, la Saint-Valentin, c'est une fête inventée par les acteurs de l'Église catholique romaine. D'accord. Mais peu de personnes savent que la Saint-Valentin n'a qu'un seul objectif pour ceux qui l'ont inventée. C'est un concept de fête inventé pour un caractère commercial, c'est-à-dire pour vendre des articles produits par les industries derrière lesquelles se trouve l'Église catholique romaine. Vous voyez, citez-moi un seul des cadeaux. Depuis que vous, M. Cadet, vous avez existé, vous parlez de la Saint-Valentin. Un des cadeaux qui a été offert à une personne qui n'est pas provenue de l'Occident. Une fête qui ne consomme que des trucs provenant de l'Occident. Et c'est de cela, ce n'est pas la fête, le concept, comment on appelle, cultuel de la fête qui me dérange. C'est normal qu'en cette occasion, on puisse renouveler les mots, la pensée, le cœur avec sa conjointe, lui dit que vraiment, il faut la recourtiser en cette occasion. Mais tout ce qui a rapport avec le cadeau, combien de fois les gens sont fait Saint-Valentin et madame dit aujourd'hui, je te fais un bonbon mio. Demain, on va te faire du yeke-yeke. Demain, tu auras un bon litre de tchoukoutou. Ça doit être des cadeaux venant de notre culture. Mais parce que si vous prenez une fête telle que cette fête-là, on sait que tout le monde aime l'amour. Et que tout le monde peut être intéressé par ce sujet. Et comme on peut en être intéressé, c'est pourquoi le colonisateur a glissé le cadeau de ces industries-là. Donc la belle, les Béninois et les Africains a saisi l'opportunité pour varier les types de cadeaux qu'ils offrent à leurs femmes. Parce que on ne peut pas être contre tout ce qui demande qu'il faut renouveler l'amour à son conjoint par un petit cadeau. Merci. Les femmes doivent se dire aussi qu'il ne revient pas à elles d'être les personnes à qui on doit de cadeaux. C'est réciproque parce que l'amour à sens unique ne conduit à rien. Très belle conclusion. Merci à vous, Dadjo Mabousso. Merci à Boniface Sevor pour ce petit échange qui ouvre les échanges sur notamment la Saint-Valentin. On va y revenir le samedi prochain, le 14, bien évidemment. Merci également pour vos différentes opinions sur le culte Egungun, ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'était la Tribune Virale. Chers amis internautes, à présent, on passe au zapping de la semaine.